Alors, Bezrat Hashem, on va reprendre l'étude du Etzraïm. Donc, c'était le Seder Sod Aïbour Ve Yenika. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est le secret de la grossesse et de l'allaitement. Donc, il a commencé par nous donner des gématriotes. Et finalement, il nous a dit qu'il y avait 3 grossesses. Comme on voit dans la Gemara. Donc, il y a une grossesse de 7 mois, une grossesse de 9 mois, une grossesse de 12 mois. Alors, la grossesse de 9 mois, on avait dit que c'était Zer Anpin qui était dans la Bina et qu'il était 3 dans 3. On avait vu que Harir, qui contenait ses Netzar Od Yesod dans ses Chesed Gvura Tiferet, eh bien ça, c'était une grossesse de 7 mois. Et on avait vu que la grossesse de 12 mois, elle concernait la Nukva de Zer Anpin. Et donc maintenant, le Sefer Etzraïm, il va décrire. Donc maintenant, nous allons expliquer les 7 mois d'Arich Anpin. La moitié inférieure de la Tiferet d'Arich Anpin est contenue dans sa moitié supérieure. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, quand c'est Netzar Od Yesod, contenu dans Chesed Gvura Tiferet, c'est pas tout à fait vrai. Parce que dans Tiferet, on a aussi la moitié inférieure de Tiferet qui est dans la moitié supérieure. Et c'est ce qu'il dit ici. C'est pourquoi il n'est pas besoin qu'elle soit contenue dans les 3 supérieurs. Car sa moitié supérieure réunit les séphirotes supérieures. C'est la raison pour laquelle elle est contenue uniquement dans sa moitié supérieure, ce qui correspond à 1 mois. Ok. Cependant, Netzar doit être contenu dans chacune des 3 supérieures. Car c'est un attribut en tant que tel. Et elle contient les inférieures. Elle doit donc être contenue dans les 3 supérieurs, tout comme Od. Donc, ainsi, les 6 mois de Netzor et Od, avec le mois du Tiferet, donnent 7 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Netzar, il est contenu dans quoi? Dans les 3 supérieurs. Il est contenu dans Chesed, Gvura, Tiferet. Et Od aussi, il est contenu dans Chesed, Gvura, Tiferet. Alors que, c'est ce qu'on comprend, sûrement ce qu'on comprend d'ici, alors que Tiferet, lui, son shlish, donc son tiers inférieur, shlish tarton, il est contenu dans son shlish elyon, dans son tiers supérieur. Donc 1 mois pour Tiferet et 3 mois pour Netzar, 3 mois pour Od, 3 plus 3 plus 1, ça fait 7. Ceci constitue le secret de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, c'est-à-dire que notre maître Moshe, qui repose en paix, fut enfanté au bout de 7 mois, car il provenait de l'aspect de cette Tiferet, dont la moitié inférieure était contenue dans sa moitié supérieure, ce qui correspond à 7 mois. Donc ici c'est intéressant, parce que dans le char Rafar, on voit tout à fait un autre aspect. On voit que c'est le Horot qui nécessite 7 mois, les Nitzutzot qui correspondent à 9 mois, et les Kelim à 12 mois. Donc quand on fait le rapprochement entre les deux, on voit que finalement les Horot de Za, c'est Harir. Les Nitzutzot de Za, c'est Za lui-même. Et les Kelim de Za, c'est la Nok de Za. On continue. Cependant, Yaakov provenait de la Yesod d'Harir. Donc ici, il nous donne des sodotes sur nos patriarches et nos prophètes. Moshe, c'était un prophète, et Yaakov, un patriarche, un Av, un des Avot. Ok? Moshe, c'était un prophète, c'était donc un Navi. Et évidemment, un tzaddik. Yaakov, c'était un Av, un patriarche, mais c'est évidemment aussi un tzaddik. Donc cependant, donc ici, il nous dit que Moshe, il était de Tiferet, Yaakov, il provenait de Yesod, d'Arich Anpin, alors que Moshe venait de Tiferet, d'Arich Anpin. Très intéressant. Pourtant, on voit que c'était plutôt dans Za. A priori, on pourrait croire que c'est plutôt dans Za. Non. Ici, ils nous disent qu'ils viennent de Harir. Il faudra savoir de quel Harir on parle, parce que le Etzraïm, parfois il parle de Harir, mais parfois c'est un Harir prati, c'est un Harir de Za. Donc il faudrait voir exactement de quoi ça parle. Bon, on va continuer. Bezrat Hashem. Cependant, Yaakov prenait de la Yesod d'Arich Anpin. Et il était également contenu dans la moitié supérieure de Tiferet. Mais
il eut besoin de plus de 7 mois. C'est le secret de ce qu'il est dit dans le Zohar. C'est-à-dire que Moshe se trouvait à l'intérieur, car c'est Tiferet, alors que Yaakov se trouvait à l'extérieur, car ça y est, ça c'est Tikkun au Zohar, Tikkun 13, Dav 29a. Donc on voit que Moshe il est Beprinat Pnimi, alors que Yaakov il est Beprinat Ritson. Moshe il est dans l'intérieur, dans la Pnimut, alors que Yaakov il est dans la Ritsoniut, dans l'extériorité. Il correspond à Yesod, alors que Moshe il correspond à Tiferet. La troisième grossesse de 12 mois a permis de faire émaner Malchut. Là il passe à un autre sujet. Ceci constitue le secret du verset. Et ensuite, elle enfanta une fille. Donc ça c'est dans Bereshit. Dans le Sefer Bereshit, dont les initiales sont Yud Bet. Donc, Yalda Bat. Yalda Bat, elle enfanta une fille, forme l'acronite Yud Bet, ayant la valeur numérique de 12. Yalda Bat. Yalda Bat, ça veut dire elle a enfanté une fille. C'est Yud Bet. Donc, ça veut dire 12. Donc, ça, je pense qu'il parle de la fille de Léa, qui est Dina. Car la fille fut enfantée après 12 mois, ou aussi après 12 tribus, selon une autre version. Elle y fut retardée 12 mois, c'est pourquoi il dit et ensuite, c'est-à-dire jusqu'à présent. Donc, et ensuite, donc, Yalda Bad Ve'achar, je pense que c'était ça. Elle a enfanté Dina. Le sujet des 12 mois suit ce que nous avons indiqué, c'est-à-dire que Malchut était également contenu dans chacune des 3 supérieures, que sont Chesed, Gvora, Tiferet, et il fallut donc 3 autres mois. Ainsi, les 3 inférieures, que sont Netzar, Od, Yesod, étaient d'abord contenues dans chacune des 3 intermédiaires, ce qui donne 9 mois. Et ensuite, Malchut fut enfanté comme cela a été indiqué. C'est-à-dire qu'en plus de ça, Malchut a été aussi contenu dans Chesed, Gvora et Tiferet, ce qui a rajouté 3 mois par rapport aux 9 qu'on avait vu tout à l'heure. Et après que la fille fut inventée, 3 autres mois apparurent, afin qu'elle puisse être contenue dans chacune des 3 intermédiaires, ce qui donne 12 mois. Et donc ensuite, il va revenir à la contenance d'Arir Anpin.